Défendre cette dignité humaine, toi tu as choisi de vivre. Voilà. Je crois que c'est ça ce qui définit bien Gérard Gauthier, c'est qu'il se dit il y a énormément d'injustices, donc moi je choisis de vivre, d'aimer et d'agir. Disons que mon choix de vie, il est fait, c'est mes convictions, mais ce sont des convictions qui se sont étayées grâce à une mère qui était absolument extraordinaire. On était ses frères et sœurs, à mes frères et sœurs, et puis à tous ceux qui autour de moi ont été mes profs, mes instits et autres. Et j'ai toujours vécu ma vie avec une chose qui m'a été dite par ma mère: quand tu crois à quelque chose, tu défends cette idée jusqu'au moment où on te prouve le contraire. Et ça amène quoi? À la tolérance, parce que à partir du moment où on croit quelque chose, on ne porte pas la vérité pour autant, donc il faut admettre que les autres puissent avoir une autre vision que la nôtre, ça c'est une chose. Et j'ai toujours vécu ma vie, comme je le dis souvent, je suis en retraite depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé à travailler à 16 ans, mais depuis cette époque-là, j'ai toujours fait ce qu'il m'a plu. Quelles que soient les responsabilités familiales que j'avais sur le plan des enfants ou autres, quand ça ne me plaisait plus, les temps ne sont plus les mêmes, il faut l'admettre. Mais j'ai toujours fait, disons, je n'ai jamais accepté de passer sous les fourches caudines d'une autorité qui n'était pas bonne ou qui ne me correspondait pas. Et donc, j'ai vécu tout le temps, et je vis tout le temps, comme si demain matin, j'allais disparaître. Mais mes projets, moi, ils sont à 2000 ans. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est sans arrêt créé. Et sur un salon du livre, où on va souvent avec des amis qui sont là, et une petite dame m'a dit qu'au début du XXe siècle, il y avait quand même, la langue bretonne et la culture bretonne était très très mal en point, et son arrière-grand-mère lui disait: en Bretagne, tu sais, il faut créer ou crever. Et donc je crois que à chaque fois, et ça a été un peu notre discussion ce soir, à partir du moment où on a une difficulté, je crois qu'il faut se mettre en état de création. Ce n'est pas pour le mettre au jugement des autres, mais ne serait-ce que créer pour soi, eh bien, est quelque chose qui produit du positif. Et à partir de ce moment-là, on se remet en phase avec soi et avec le milieu dans lequel on est. Donc c'est aussi la recherche permanente de la diversité. Moi je considère que sur cette terre, c'est extraordinaire. Moi je côtoie des gens de toutes sortes, de toutes les conditions, de toutes les races, et je considère que c'est assez malheureux de voir que des gens veulent nous castraire en fin de compte, faire en sorte qu'on soit des gens normatés, formatés et autres. Moi je suis contre ça. Je considère que la vie est pleine de diversité et que dans chaque esprit il y a quelque chose de différent, et c'est pour ça qu'il ne faut pas rester dans quelque chose. J'ai eu un métier, moi, où c'était l'organisation de A jusqu'à Z, ça aurait pu être quelque chose de très renfermé. Je pense qu'il faut ouvrir des fenêtres, sans arrêt. Il ne faut pas rester sur son nombril, il faut regarder les autres, voir chez les autres ce qu'il y a d'extraordinaire, et là, on peut retrouver des richesses là, qui n'ont pas, même pas finance.